Shalom à tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans mon centre de guéri, 30 jours de guérison intérieure avec Jésus. Je suis Clarisse du Rosaire, fille de l'Immaculée Conception et servante de Jésus-Christ pour ton âme. Et aujourd'hui, nous vivons le jour 23. Le thème de ce jour est « Il ouvre un chemin dans ton désert ». Ça veut dire quoi, ouvrir un chemin dans ton désert? Même si tu te sens perdu, sec ou abandonné, Jésus est en train de tracer un chemin que toi seul peux emprunter. Et ce chemin, c'est lui. Ce chemin n'est pas la culture. Ce chemin n'est pas la tradition. Écoute très bien ce que je vais te dire. Ce chemin n'est pas la culture. Ce chemin n'est pas la tradition. Ce chemin n'est pas la coutume. Ce chemin est lui, qui Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a des saisons où tout semble fermé, où ton cœur est sec, où tes prières résonnent dans le vide. Tu as crié, attendu, espéré, sans réponse immédiate. Mais Jésus est fidèle, mon frère et ma soeur, n'oublie jamais ceci. Jésus-Christ reste fidèle. C'est pour cela que quand nous faisons la prière de 15 heures, qui est la miséricorde divine de Jésus-Christ, on dit, le ciel et la terre peuvent changer, mais ta miséricorde demeure la même. Ce qui veut dire quoi? Jésus-Christ est fidèle. Tu peux changer aujourd'hui. On a connu des gens qui sont nés catholiques. Ils se sont retrouvés protestants. On a connu des gens qui sont nés protestants, ils sont devenus catholiques. On a connu des gens qui sont nés chrétiens, ils sont devenus musulmans. Donc, c'est une façon de dire quoi? La terre change. Nous, les êtres humains, nous changeons. Nous changeons nos choix, nous changeons nos goûts, nous changeons nos désirs. Mais la volonté et la miséricorde de Jésus-Christ et surtout ses promesses ne changent pas. Rien ne change. Tout ce qui vient de Jésus-Christ, ça ne change pas. Quand il dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Quand il te fait une promesse, il va adhérer à sa promesse. Alors en ce jour, Jésus-Christ dit, dans ton désert, il va tracer une route. Pas une autoroute bruyante, mais un chemin sacré pour les âmes qui lui font confiance. N'oublions pas ceci, parce qu'on peut parler de Dieu, on peut dire même la vérité, mais cette vérité ne franchisse pas ton cœur. Pourquoi? Parce que l'être humain veut voir avant de croire. L'être humain, parfois, écoute même ce qu'il ne faut pas écouter. Et ça crée des illusions dans son âme. Ça crée des confusions dans son âme. Parfois, on se retrouve en train d'écouter des gens qui font une promotion de leur maraboutage. Tu entends quelqu'un qui te dit, lui, il fait comme ça, il a reçu comme ça. Il te démontre comment il est unique. Mais dans tout ça, il est en train de globaliser, d'encourager le maraboutage. Mais il te dit que lui, il est unique en son genre. Et toi, tu vas te lever et tu vas courir. Tu vas dire, demande ton numéro de téléphone. Parce que la façon dont tu parles, je n'ai pas encore vu un marabout qui parle bien comme toi. Donc, il faut que je te cherche. Ça veut dire que toi, tu es unique en ton genre. Tu as vraiment reçu le vrai don venant des ancêtres. Et nous les voyons partout mélanger la parole de Dieu. Et après, ils vont dire, c'est Dieu qui nous a envoyés pour sauver l'humanité, pour parler. En fait, tu entends deux types de personnes qui viennent leur parler. Tu entends, mon ancêtre m'a dit, et ensuite tu entends, Dieu m'a dit. La vie, c'est un choix, il n'y a pas deux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, celui-là qui est le Créateur. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ne mélangez pas Dieu avec les coutumes, avec les traditions, avec les cultures. La vérité est Jésus-Christ. Le Rédempteur est Jésus-Christ. Le Sauveur du monde entier est Jésus-Christ. Il n'y a pas deux sauveurs. Je ne viens pas ici pour critiquer ceux qui ont reçu des dons venant de leurs ancêtres, mais je viens dire ici au peuple que le Créateur, c'est Dieu. Si je dis Dieu et je dis Jésus, c'est la même personne. Pour ceux qui ne comprennent pas, Dieu, Jésus, c'est la même personne. Parce que Jésus, il est en trois personnes. Il est dans le Père,
il est dans le Fils et il est dans l'Esprit Saint. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà, alors restons connectés sur l'étude de la Bible. Alors mon frère, ma soeur, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 43, verset 19 qui dit ceci. Voici ce que je fais, une chose nouvelle. Elle germe dès maintenant. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais ouvrir une route dans le désert des fleuves, dans les lieux arides. Est-ce que vous comprenez? Dans les lieux arides, dans le désert, Jésus-Christ est capable d'ouvrir la porte même où on ne s'y attendait pas. Parce que là maintenant, il est en train de dire qu'il va ouvrir une porte dans le désert où tu te retrouves, dans les lieux arides où tu te retrouves. Même si tu es au plus profond de la terre, il est capable de venir ouvrir une porte. Il n'y a rien que Jésus-Christ soit incapable de faire. Il n'y a rien. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Si et seulement si tu lui fais confiance, mon frère, ma soeur. Je veux que tu comprennes que ce verset est une promesse divine pour les temps de solitude, de confusion, d'épuisement. Je t'exhorte même d'ailleurs à relire même tout ce verset complet. Parce que si on continue de seulement choisir les versets, choisir, on ne peut pas être bien nourri spirituellement. Pour être nourri complètement spirituellement, réfère-toi à ta Bible. Retourne-toi vers ta Bible. Ta Bible doit être ton cahier. Ta Bible doit être ton cahier. Pendant la solitude, pendant les bons moments, pendant la confusion, il faut lire ta Bible, mon frère, ma soeur. Dieu ne promet pas d'éviter le désert. Il n'a pas dit que tu éviteras le désert. Il va te laisser marcher dans le désert parce que lui aussi il a marché dans le désert. Il va te laisser marcher dans ce désert pour te montrer sa puissance parce qu'il va venir faire naître du neuf au milieu du rien. Dieu montre sa puissance à qui veut le voir. Dieu montre sa puissance à qui le cherche et à qui lui fait confiance. Oui, il ne te laissera pas seul. Il marche devant toi. Quand le plus puissant marche devant toi, tu as encore peur de quoi, mon frère, ma soeur? Tu doutes encore de quoi? Il faut écouter comme je te dis là. Il ne te promet pas d'éviter le désert parce qu'il faut passer par un désert. Il vient marcher devant toi pendant que tu es en train de marcher dans ce désert-là. Et parfois, même quand tu ne le vois pas, lui, il est toujours là, il marche devant toi. C'est qu'il est en train de tracer un chemin encore invisible mais réel. Alors, bien-aimé dans la parole de Jésus-Christ, je t'invite à rentrer dans la présence de Jésus-Christ parce que nous allons le glorifier, nous allons l'adorer, nous allons lui montrer que sans lui, nous ne sommes rien. Nous allons même, pourquoi pas, lui demander de faire pénitence. Nous allons lui demander de pardonner nos péchés. Nous allons aussi invoquer son sacré précieux sang parce que ce sang continue de couler. Si tu veux, tu peux fermer les yeux. Si tu veux, tu peux poser ta main sur ton cœur. Alors mettons-nous en la présence de Jésus-Christ et adorons-le. Seigneur Jésus-Christ, toi qui marches devant nous, même dans les lieux arides, viens visiter chaque âme qui traverse un désert en ce moment. Des déserts de foi, des déserts affectifs, des déserts professionnels, des déserts de silence ou de maladie. Et même des déserts de doute, de confusion, d'illusion. Pose ton regard sur ce vide intérieur et commence à tracer ton chemin dès maintenant, Seigneur. Tu as cette puissance, tu as ce pouvoir-là. Tout t'appartient, Seigneur. Rien ne t'est impossible, Seigneur Jésus-Christ. Tu peux commencer dès maintenant, pourquoi pas. Tu es notre Père éternel et tu nous aimes. Et toi-même, tu sais que sans toi, nous ne sommes rien. Alors je viens vers toi en ce jour, Seigneur, pour te supplier de poser ton regard sur ce vide intérieur. Que ton sang ouvre une route là où il n'y avait aucun passage dans la vie de chaque personne qui m'écoute ce jour. Que ce sang devienne une rivière dans le cœur sec. Qu'il nettoie la poussière de la lassitude. Toi seul, Seigneur, sais combien ce désert est dur à traverser. Mais aujourd'hui, je te prie
Transforme ce lieu de douleur en lieu de destinée. Fais du désert un sanctuaire. Maman Marie, reine du silence, marche aux côtés de tes enfants, Maman Marie. Ne nous abandonne pas, Maman Marie. Toi qui priais pour ton fils Jésus pendant qu'il marchait dans le désert pendant ces 40 jours. Toi qui es resté ferme à la parole de Dieu. Toi qui as fait confiance en Dieu. Intercède pour nous en ce jour, Maman Marie. Prie pour nous en ce jour, Maman Marie. Retourne-toi vers ton Créateur, afin qu'il puisse écouter nos prières. Saint Michel, archange, veille à ce qu'aucun scorpion spirituel ne les détourne du chemin. Alors au nom puissant de Jésus-Christ, par l'onction spirituelle qui m'a été donnée, par la vocation spirituelle qui m'a été donnée, je proclame la puissance de l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, et j'invoque son sacré précieux sang, et je proclame dès maintenant un chemin s'ouvre dans ton désert, mon frère et ma soeur. Il est tracé par amour et personne ne pourra le bloquer parce que Jésus-Christ est déjà présent. Jésus-Christ marche devant ton désert. Jésus-Christ est en train de tracer le chemin. Et il dit, malheur à toi, scorpion, qui veut détruire mon enfant. Il dit, malheur à toi, Satan, qui veut dérouter mon enfant. Il dit, malheur à toi, Lucifer, qui veut tromper mon enfant. Tu ne fais plus partie de ce monde. Retourne en enfer d'où tu viens. La puissance de Jésus-Christ est présente en ce jour. Cette puissance, cette lumière qui va chasser l'ennemi visible et invisible. Que cette personne retourne d'où elle vient. Jésus-Christ en ce jour, il a tracé ton chemin. Il marche sur ce chemin et tous les ennemis se courbent pour le glorifier parce que sa puissance détruit l'ennemi. Sa puissance arrête la tempête qui veut arracher ton sourire. Sa puissance fait que quand la pluie veut tomber, cette pluie la retourne d'où elle vient. Sa puissance fait que toute la terre entière le loue. Tout le peuple le loue. Sa puissance fait que tu deviennes invisible et lui il marche devant. Personne ne peut te faire du mal quand Jésus-Christ marche devant toi. Personne ne peut te toucher quand Jésus-Christ marche devant toi. Personne ne peut te faire tomber quand Jésus-Christ marche devant toi. Jésus-Christ est le plus puissant et il marche devant toi en ce jour. Et il marche et tu le suis derrière et tu es invisible. Aucun ennemi ne pourra te toucher parce que tu es couvert de la lumière de Jésus-Christ. Parce que tu es couvert avec le sacré précieux sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le plus puissant. Jésus-Christ a tracé ce chemin par son amour infini et personne ne pourra le bloquer par sa puissance infinie. Au nom puissant de Jésus-Christ, agis maintenant, Seigneur Jésus. Agis maintenant, Seigneur Jésus. Agis maintenant, Seigneur Jésus. Dans le cœur, dans le corps, dans la vie, dans les projets, dans les finances, dans la santé de chaque personne qui écoute cette prière en ce jour. Agis, Seigneur Jésus. 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 Que tout déblocage qui était placé sur ton chemin soit brisé et barré en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas persévérer, tu vas marcher dans ce chemin, car tu es victorieux ou victorieuse en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Alors mon frère, ma soeur, ferme les yeux. Vois-toi marchant dans le désert, mais devant toi une lumière douce. Et un chemin que tu n'as jamais vu commence à se dessiner en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est présent. Il est en nous. Il est autour de nous. Il est parmi nous. Il est présent. Il est sur ton chemin. Il est dans ton désert. Toute la gloire lui appartient. Alors, mon frère et ma soeur, lève-toi pour proclamer la foi. Lève-toi pour proclamer cette foi. Et répète ces phrases après moi. Mon désert n'est pas une fin. Jésus ouvre un chemin devant moi. Je marche même sans voir, car il est avec moi. Une chose nouvelle germe dans ma vie. Alors, ce que je veux que tu fasses en ce jour,
Prends un moment pour écrire sur une feuille. Quel est ton désert actuel par lequel tu passes? Tu dois être vrai. Écris sur cette feuille le désert par lequel tu passes en ce moment-ci. Deuxièmement, quelle promesse de Dieu te soutient? Troisièmement, trace une ligne au centre de la page. C'est le chemin que Jésus est en train d'ouvrir. Garde cette feuille dans ta Bible. Je vais répéter. Prends un stylo et une feuille. Écris ton désert actuel, ce qui veut dire ta souffrance, tout ce que tu traverses en ce moment. Écris dessus sur cette feuille. Et maintenant, écris aussi au-dessous de cela. Quelle promesse de Dieu te soutient? Parce qu'on a parlé de Dieu et Dieu t'a déjà ouvert le chemin. Maintenant, tu dois écrire quelle est la promesse qui te soutient. Et ensuite, tu traces une ligne au centre de la page. C'est le chemin là que Dieu est en train d'ouvrir. Garde cette feuille dans ta Bible. Alors, merci d'avoir marché avec foi aujourd'hui, mon frère et ma soeur. Demain, Jésus descendra dans une autre profondeur de ton histoire, la honte. Celle que tu as cachée, subie, ou que tu n'arrivais plus à nommer. Et par son sang, il transformera cette honte en gloire. Alors, le thème de demain sera « Il transformera cette honte en gloire ». Il faut revenir demain parce que demain, ça sera vraiment chaud. Demain, là, Jésus-Christ va transformer ta honte en gloire. Il faut croire avant de voir. Alors, je suis Clarisse du Rosaire et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.